Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement la console d'administration. Comme son nom l'indique, elle permet d'administrer en finesse un serveur de sauvegarde, que ce soit le serveur local ou bien un serveur distant accessible sur Internet. Alors de nombreuses vues peuvent être affichées suivant le nœud sélectionné dans la partie gauche de la fenêtre. Je vais vous les présenter rapidement. Alors d'une part, la page d'accueil, c'est la vue par défaut qui résume l'activité serveur, les alertes, on va voir plus tard à quoi ça correspond, l'occupation des disques. Opérations en cours, cette vue présente les opérations en cours d'exécution sur le serveur, les sauvegardes, les restaurations, etc. La vue alerte serveur, alors il faut savoir que les alertes sont des conditions critiques attachées à tout un tas d'objets gérés par le serveur, ça peut être les utilisateurs, les sauvegardes, les dossiers de stockage, etc. C'est un moyen efficace d'être prévenu lorsque quelque chose mérite votre attention en tant qu'administrateur. Lorsque la condition associée à une alerte est remplie, on dit que l'alerte est déclenchée. Et les alertes sont affichées en rouge dans la vue. Alors là, par exemple, j'en ai une qui me dit qu'il ne me reste plus beaucoup d'espace de stockage, ce qui est normal car j'ai installé mon serveur sur un poste de test. Voilà, mais tout un tas d'autres alertes peuvent apparaître au fur et à mesure de l'exploitation du serveur. Le nœud demande d'exécution, cette vue permet de déclencher manuellement l'exécution des sauvegardes depuis le serveur et de suivre leur traitement. Alors, pour les plans d'exécution, qu'est-ce qu'un plan d'exécution? C'est quelque chose qui permet de coordonner le déclenchement d'un ensemble de sauvegardes depuis le poste serveur pendant une plage horaire donnée. Par exemple, ça permet de dire, tiens, je veux sauvegarder tous les soirs entre 20h et 5h du matin cet ensemble de postes et je souhaite recevoir un bilan en fin d'exécution. Dans ce cas, il faut bien comprendre que c'est le serveur qui va piloter les postes clients et le déclenchement des sauvegardes. Donc c'est un peu une version avancée du système des demandes d'exécution qu'on vient d'évoquer précédemment. Donc dans une vidéo, je vais expliquer précisément comment ça fonctionne. Le nœud groupe utilisateur et sauvegarde. Alors c'est ici que vont venir s'afficher les utilisateurs du service ainsi que leurs sauvegardes. On va présenter dans une prochaine vidéo comment les utilisateurs sont gérés, mais sachez qu'ils peuvent être regroupés dans des groupes bien nommés. Ici, on voit qu'un groupe a été créé lors de l'installation du serveur et qu'un utilisateur est déjà présent, qui correspond à l'administrateur, c'est-à-dire l'identité sous laquelle je suis connecté actuellement. Alors, les comptes de stockage, ce sont les emplacements où je vais stocker les données envoyées par les utilisateurs. Vous pouvez modifier ces emplacements en éditant ces comptes. Là, il y en a un qui a été créé lors de l'installation, ou en ajouter de nouveaux si besoin. Pour la recherche de fichiers, sachez que vous pouvez rechercher des fichiers dans l'ensemble des éléments stockés sur le serveur, procéder à leur récupération, voire à l'extraction de sauvegarde complète. Vous pouvez donc, en tant qu'administrateur, récupérer des données depuis le serveur sans intervention des utilisateurs, à l'exception des données contenues dans des sauvegardes chiffrées avec des clés que ces utilisateurs n'ont pas transmises au serveur. Donc ça, on a vu que c'était un choix qu'on faisait au démarrage du serveur, à savoir, est-ce que en tant qu'administrateur, j'ai le droit de récupérer les données envoyées par les utilisateurs ou pas. Historique des opérations. L'historique des opérations permet d'afficher le résumé des dernières actions entreprises par les clients. Vous pouvez suivre la nature des tâches lancées, leur statut de terminaison et surtout les rapports d'exécution associés aux opérations. Et ceux-ci contiennent notamment la liste des fichiers traités et toutes les éventuelles erreurs. Contrôle des quotas, vous pouvez limiter les données envoyées par vos utilisateurs afin qu'ils puissent se partager harmonieusement les ressources de stockage. Lorsque vous définissez des quotas, ça permet d'empêcher la surconsommation de ressources et fixe des limites qui peuvent servir à définir des qualités de service différentes pour les utilisateurs. Alors cette vue permet de contrôler l'espace disque utilisé par les utilisateurs et de visualiser rapidement ceux qui atteignent ou dépassent leurs limites. Alors, vérification des sauvegardes. Ultra Backup automatise le test des sauvegardes pour que vous puissiez être prévenu lors d'éventuels problèmes d'intégrité liés à des pannes diverses. Cette vue vous permet de suivre les tests en cours, de visualiser les éventuels avertissements liés à l'intégrité des données stockées et aussi de lancer des tests de manière manuelle. État des disques clients. Le logiciel remonte par défaut des informations sur l'état des disques sur lesquels sont installés les agents clients, donc ces informations apparaîtront ici. Modèle de sauvegarde, vous pouvez créer des sauvegardes modèles qui seront dispatchées aux utilisateurs. Ces sauvegardes seront affichées dans cette vue. Journaux serveurs. Donc, les journaux serveurs, ça contient diverses informations remontées par le serveur de sauvegarde. Si je déroule le sous-menu, je peux voir différents journaux. D'une part,
le journal des défaillances système que j'affiche actuellement, qui ne contient rien, donc c'est les erreurs internes du logiciel, le journal de démarrage du service, donc c'est les informations relatives au démarrage du serveur de sauvegarde, le journal d'exécution du service, donc c'est les informations de fonctionnement du serveur, c'est certainement le journal le plus important, qui peut contenir des informations pour diagnostiquer d'éventuels dysfonctionnements. Le journal de licensing, donc les informations liées au téléchargement de licences logicielles. Et enfin, le journal d'événements système de Windows, qui inclut les avertissements et les erreurs remontées dans l'observateur d'événements Windows. Le nœud audit des performances, donc c'est une vue qui affiche divers indicateurs qui collectent des données à des fins statistiques et qui vous permettent au quotidien de suivre l'évolution du volume sauvegardé, du nombre de fichiers ajoutés ou supprimés par jour, de la bande passante utilisée, du nombre d'utilisateurs connectés, etc. Et enfin, le nœud outils de suivi, vous trouverez ici plusieurs outils qui vous permettent de détecter les utilisateurs inactifs, les sauvegardes problématiques, etc., etc. Avant de terminer, je vais vous montrer deux choses. D'une part, le bouton Configuration serveur qui permet d'accéder à tous les paramètres permettant de modifier les paramètres de fonctionnement du serveur. On reviendra dessus dans d'autres vidéos. D'autre part, une fonction très pratique de la console qui est le bouton Accès rapide qui permet de localiser n'importe quel objet manipulé par le serveur en entrant son nom. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur le serveur, donc l'intérêt de cet outil est assez limité, mais vous verrez qu'il est assez pratique de l'utiliser sur un serveur en fonctionnement. Par exemple, pour afficher rapidement le dossier de stockage des fichiers créés lors de l'installation, il me suffit d'entrer une partie de son nom, voilà, puis de cliquer sur Entrée, et il est affiché au premier plan dans la console. Voilà, cette rapide vidéo de présentation de la console est terminée. Merci de votre attention.